Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve comme promis pour vous parler de mes favoris, de mes découvertes du mois de février. J'ai failli dire mars, non. Nous venons de passer au mois de mars, mais je vais bel et bien vous parler de mes découvertes du mois de février. Alors bizarrement, par rapport à d'autres mois, j'en ai beaucoup moins. Je crois que durant le mois de février, j'ai testé beaucoup moins de produits, parce que je me suis souvent tournée vers des produits que je connais déjà, que j'apprécie, etc. Mais au lieu de squeezer tout simplement cette vidéo, je me suis dit que j'allais quand même partager les quelques petites choses à droite à gauche que j'ai pu... voilà, tester et apprécier. En tout cas, ce mois de février a filé à toute allure et je me demande où passe le temps en fait, tout simplement. Ah, et je vais aussi avoir un flop à vous présenter en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit. Et n'hésitez pas également à liker cette vidéo si les favoris vous plaisent. N'oubliez pas de me laisser en commentaire vos favoris, vos découvertes et vos flops du mois de février. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. On peut passer à la suite de la vidéo. Alors je vous l'avais dit, il me semble au début du mois de janvier, mais je suis en train de développer une addiction assez grave à Vestiaire Collective. Je suis H24 sur ce site en train d'essayer de trouver les sacs dont je rêve, les bons plans qui me donneraient envie de craquer, etc. Et c'est pas que j'ai fait une bêtise parce que techniquement c'est quand même hyper avantageux, mais lorsque j'ai acheté mon dernier sac à main sur le site, j'ai opté pour l'option abonnement premium. C'est-à-dire que sur le site, lorsque vous passez commande, normalement les frais de port pour les sacs à main, il me semble, s'élèvent à 25 € et Vestiaire Collective vous offre la possibilité de payer à la place 9 € et de prendre l'abonnement premium. Alors cet abonnement est complètement résiliable au bout d'un mois si vous avez plus envie de vous en servir. Mais sauf que cet abonnement à 9 € vous permet non seulement d'économiser sur les frais de port, donc en soi ça vaut le coup, donc je me suis dit allons-y, mais en plus ça vous permet d'accéder à certaines fonctionnalités du site, comme par exemple pouvoir accéder aux annonces qui ne sont pas encore mises en ligne pour voir ce qui va arriver sur le site et être notifié dès qu'un article qui vous intéresse est mis en ligne pour éviter qu'il vous passe sous le nez. Vous avez aussi la possibilité de réserver un article pendant 30 minutes, enfin en gros je trouve que c'est une fonctionnalité assez sympa pour seulement 9 € et je n'ai pas arrêté mon abonnement. Donc je continue à scruter sur le site pour essayer de trouver les pièces qui m'intéressent vraiment. Alors je suis très raisonnable et je n'opte vraiment que pour les bons plans. De toute façon quand j'achète des sacs de seconde main, j'opte toujours pour des sacs qui sont en quasi parfait état parce que j'ai pas du tout envie d'acheter des sacs qui sont en état on va dire correct ou qui soient abîmés. Mais du coup si vous me suivez sur Instagram ou sur le blog vous l'avez déjà vu, mais mon sac d'amour du moment c'est celui-ci. J'ai complètement craqué, mais pour ma défense, c'était vraiment une offre que je pouvais pas laisser passer. C'est le sac 2,55 de Chanel, qui est en fait le modèle Reissue, si vous y connaissez un petit peu dans les modèles de sacs Chanel. Et il s'agit de la collection Lucky Charms. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un sac avec un cuir qui est comme légèrement texturisé, qui est très beau, et sur le devant du sac il y a plein de charms qui évoquent la vie de Coco Chanel. Typiquement ici vous avez une tête de lion parce que Gabrielle Chanel était lion, enfin c'était son signe astrologique. Vous avez le chiffre 5 qui est un de ses chiffres porte-bonheur, également le numéro 19 qui avait une vraie signification pour elle. Et c'est vraiment pas un sac que j'avais particulièrement sur ma wishlist, dans le sens où je pensais que j'allais jamais pouvoir le retrouver parce que c'est un sac qui est quand même assez rare. Et là en fait grâce à mon abonnement premium j'ai vu que l'annonce allait être mise en ligne à un prix en fait très intéressant par rapport au prix qu'on peut le payer aux enchères ou sur d'autres sites. Et quand j'ai vu qu'il était dans un état quasi parfait, j'ai foncé. Il y a l'intérieur qui est bordeaux comme dans les sacs Timeless de la marque. Et j'en suis absolument amoureuse. Alors je suis très contente de mon investissement parce que je sais que c'est un sac que je vais chérir jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est pour ça que l'abonnement en fait premium peut être très dangereux sur Vestiaire Collective. En tout cas si comme moi vous recherchez peut-être des pièces en particulier ou des sacs d'une certaine marque, eh bien je vous laisserai le lien du site en barre d'infos. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je me demande même s'ils savent que j'existe. C'est juste que je suis une grande fan du site. Faites vos recherches, regardez bien l'état du sac, vérifiez bien les photos, etc. Mais pour le moment j'en suis absolument ravie de ce site et ça m'a permis d'acquérir quelques pépites. Donc voilà, j'avais envie de partager cette petite merveille avec vous. Si jamais vous voulez voir plus de photos, je vous laisserai mon article que j'ai rédigé sur le blog ci-dessous. Mon deuxième favori random, et puis après je passerai à la beauté, ça vous surprendra pas trop, c'est cette marinière de la marque Cézanne que j'ai beaucoup portée. Au mois de février, bizarrement, il a fait quand même assez chaud, enfin beaucoup plus chaud qu'un mois de février typique à Paris. Et du coup, c'est une marinière en
en maille qui est assez fine, donc c'est pas un gros pull doudou, mais en même temps c'est un haut qui vous couvre un peu plus qu'une simple blouse ou qu'un petit top. Et je vous l'ai déjà montré dans l'une de mes précédentes vidéos, mais à l'arrière il y a un dos croisé comme ceci avec un motif un peu festonné. J'adore cette marinière, j'adore les nouvelles collections Sézanne qui sortent et je me retiens à chaque fois pour pas passer trop de commandes parce qu'il y a vraiment de très très belles pièces. Là je lorgne un peu sur une des vestes et je crois que je vais finir par craquer parce que pour le printemps-été elle pourra être très utile, mais bon, et je vous tiendrai au courant hein, comme d'habitude. Alors je vais passer tout de suite au make-up et alors le produit dont je tenais absolument à vous parler parce qu'en plus c'est une édition limitée, donc si vous passez à côté je pense que vous aurez que vos yeux pour pleurer, donc j'avais pas envie de vous faire subir ça. C'est cette palette de la marque Chantecaille. Oh mon dieu, mais je vais vous faire des zooms. C'est un objet en fait de collection au-delà d'être une palette. L'écrin est sublime, j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point l'écrin est sublime. En fait juste ici, vous verrez mieux avec des zooms, mais il y a comme une incrustation de petites pierres un peu effet cristaux avec des reflets mais presque holographiques, ça passe du bleu au violet, au rose, à l'argenté. Cet écrin mais est incroyable et franchement si un jour j'avais pu designer une palette je crois qu'elle aurait à peu près ressemblé à ça parce que c'est incroyablement beau. Je ne sais pas si vous le savez mais j'ai une espèce de passion pour les pierres précieuses. Lorsqu'on était en Écosse avec mon chéri on est allé au musée d'histoire naturelle etc. Il y avait toute une pièce dédiée à la géologie et en fait je peux passer des heures à observer des cailloux, enfin je rigole pas ça fait flipper mais j'adore observer les différents quartz qu'il existe ou les différentes pierres à reflets etc. Je trouve ça tellement beau, ces jeux de lumière et tout. Bref, en gros quand j'ai découvert ça je me suis dit c'est trop beau, c'est trop beau. Et en plus quand on l'ouvre, donc cette palette c'est la Polar Ice Eye Palette, donc couleur de l'Arctique. C'est une palette qui est cruelty free et lorsqu'on l'ouvre, je vais vous montrer. Mais regardez-moi cette merveille. Vous pouvez déjà observer à quel point certains de ces fards sont lumineux. Alors ce sont des fards qui dans l'ensemble sont quand même assez colorés. Vous ne pourrez pas réaliser de maquillage vraiment neutre avec cette palette, peut-être à l'exception de ce fard là et ce fard très lumineux en haut. Mais c'est une palette qu'il faut vraiment envisager comme un plus à associer avec d'autres fards à paupières en fait. Vous pouvez très bien partir sur une base très neutre comme je porte aujourd'hui et tapoter l'un de ces fards par dessus ou utiliser un de ces fards ou deux de ces fards en complément pour créer vraiment des reflets ultra jolis. Mais vous avez certains de ces fards qui sont incroyables. Je vais vous faire un swatch par exemple de ce fard là. Et regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est un espèce de bleu à reflets. Il y a à la fois des reflets un peu violets, argentés, lumineux là-dedans, c'est incroyable. Je vais vous swatcher celui-ci qui est assez dingue aussi. C'est un violet duochrome, mauve, argenté, bleuté. Vous avez ce fard là aussi dont je vous parlais qui est vraiment très beau. C'est un taupe mauve mais vraiment comme si en fait on avait pris des pierres précieuses, qu'on les avait écrabouillées et avec leur poussière on avait créé des fards à paupières. Cette palette est complètement unique, je crois que j'en ai aucune qui lui ressemble dans ma collection, tant en termes de packaging que de fards à paupières qui sont à l'intérieur. Et même si je suis pas la plus grande fan qu'il existe de fards à paupières colorés, je trouve que celle-ci en particulier, elle est merveilleuse, elle est tellement réussie. Je vais vous faire les swatchs là sur le dos de la main. Et puis de toute façon j'ai prévu de vous rédiger un article à propos de cette collection parce qu'il y a aussi des rouges à lèvres. Mais tenez-vous bien, allez voir sur le blog dès que l'article sera en ligne parce qu'il y a des rouges à lèvres mais qui ressemblent à aucun autre que j'ai pu voir jusqu'à présent, qui sont tellement beaux à observer. Enfin en gros si cette collection vous tente, foncez très vite parce qu'en plus la marque Chantecaille, souvent les produits qu'ils proposent sont pas disponibles dans des quantités vraiment astronomique. Vous voyez à quel point ces fards jouent sur les reflets, jouent avec la lumière, jouent avec des effets duochrome, enfin je l'adore. Voilà, vous savez tout. Alors je vous en ai déjà parlé, je vous ai même proposé une vidéo dédiée à leur sujet, mais j'ai adoré porter les rouges à lèvres Lip Expert Matte de By Terry, notamment la teinte 1 qui est la Guilty Beige ou bien la 2 Vintage Nude. Ce sont les deux teintes que j'ai le plus portées au mois de février. J'étais en train de disparaître parce que la lumière était en train de devenir de moins en moins important, donc me revoilà. Du coup j'étais en train de vous dire que ces petits rouges à lèvres je les adore, c'est une texture assez liquide qui s'applique très facilement, qui sèche pour devenir mat et qui reste confortable, qui ne tiraille pas les lèvres. Les couleurs sont sublimes, je vous ai swatché quasi toutes les teintes dans ma vidéo que je vous laisserai ci-dessous si jamais ça vous intéresse. Le packaging est ultra pratique parce qu'il peut se glisser dans le sac, c'est compact, ça pèse vraiment pas très lourd. Bref, je n'ai que du positif à dire à propos de ces rouges à lèvres, donc si vous ne les connaissez pas encore, eh bien je vous conseille de vous pencher sur leur cas. Ensuite un
produit à petit prix qui m'a vraiment convaincue au mois de février, c'est la base Total Control de NYX. Je vous avais déjà parlé du fond de teint qu'à l'époque déjà j'appréciais beaucoup. C'est un fond de teint liquide exactement, enfin qui se présente exactement dans un flacon comme ceci. Et là ils ont sorti il y a quelques semaines, je sais plus exactement quand, mais la base, et je l'avais pas encore testée, je l'ai testée au mois de février et franchement je suis bluffée. Je trouve que c'est une base qui fait très très bien son boulot, qui prolonge la tenue du fond de teint. C'est pas une base si lissante que ça, où il n'y a pas un effet visible particulièrement présent. Par contre ça lisse vraiment la peau dans le sens où ça crée un effet un peu peau de pêche et ça permet d'appliquer son fond de teint très très facilement par dessus et le fond de teint n'accroche pas sur certaines zones, peut-être même déshydratées. Et à chaque fois que je m'en sers en fin de journée, je me dis mon teint est vraiment joli quoi, et je suis sûre que ce produit y est pour quelque chose parce que j'utilise à peu près les mêmes fonds de teint que j'utilise d'habitude et là je vois vraiment une différence et je trouve que ce produit est très très bien, le rapport qualité-prix est excellent. Je vous ai déjà parlé 1000 fois des vernis Green de Manucuriste. Je voue un culte à ces vernis parce que ce sont des vernis hyper naturels qui ont un rendu sublime sur les ongles. Je vous ai déjà rédigé des articles sur le blog à propos de quelques teintes et dans mes vidéos, lorsque vous regardez en barre d'infos, eh bien je porte quasiment toujours les vernis Green Manucuriste. Là c'est par exemple la teinte Anemone que j'ai déjà portée au mois de février. J'essaierai de vous retrouver une vidéo où je la portais, je vous laisserai ça en barre d'infos également. Mais ce sont des vernis, si jamais vous ne les connaissez pas encore, à base de pommes de terre, de blé, de manioc, de coco, de bambou. Enfin quand on lit ça, on a vraiment l'impression que c'est une recette de cuisine et ça fonctionne. Je ne sais pas comment c'est possible mais ça fonctionne. C'est un produit hyper naturel et qui pourtant est hyper efficace. À l'intérieur il y a 69% d'ingrédients d'origine naturelle, 82% qui sont des ingrédients d'origine bio. Bref, c'est une alternative beaucoup plus clean au vernis classique et moi j'en suis absolument fan. Et cette teinte là en particulier, je l'ai beaucoup portée parce que ça allait avec ma marinière et parce que un vernis rouge, eh bien ça va avec tout et c'est ce que je préfère porter. Et en top coat, j'ai beaucoup utilisé celui-ci, c'est le Colorstay Gel Envy Diamond de la marque Revlon. Je vous en ai déjà parlé mais il y a longtemps, je me demande si ça remonte pas à 1 an et demi, 2 ans, peut-être même encore plus. Mais là je l'ai vraiment redécouvert parce que c'est un produit que je n'avais plus depuis un moment. Là c'est une édition particulière avec des espèces de Swarovski sur le bouchon mais habituellement il se présente pas vraiment comme ça. C'est il me semble un tube noir tout à fait classique mais bon ça ne change rien. Donc là c'est l'édition Diamond peut-être qui est encore plus lumineux mais quand je l'applique ça permet vraiment de fixer le vernis, de le faire tenir encore plus longtemps et il y a un effet vraiment ultra glossy, un peu comme si vous venez de sortir d'une manucure professionnelle alors que vous venez d'appliquer votre vernis et donc j'en suis hyper fan. Ensuite un produit Laura Mercier que j'ai complètement découvert par hasard et que je n'avais jamais testé avant, c'est la Matte Radiance Baked Powder, donc c'est la teinte Highlight 01 et en fait quand j'ai vu ça, au début, je pensais que c'était une poudre de teint, enfin, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je sais pas d'où ça sort, je me demande si ça remonte pas à un coffret que j'avais reçu l'année dernière. Enfin bref, en tout cas, je m'étais jamais vraiment penchée sur son cas. C'est un format miniature, mais à l'intérieur, il y a tout de même pas mal de produits parce que je m'en sers depuis un moment comme on peut le voir. Et pourtant, ça ne diminue pas. Et en fait, ça, c'est un highlighter, mais qui est trop beau. Si vous cherchez un highlighter qui soit pas métallique ou effet frost sur la peau, qui se remarque pas trop mais qui en même temps réfléchit la lumière de façon naturelle, en fait si vous recherchez un highlighter satiné et naturel, je pense que celui-ci pourrait vraiment vous plaire. Comme ça, quand on le swatch, ça ressemble pas à grand chose. On a l'impression d'avoir une poudre un peu pigmentée, un peu mate, légèrement lumineuse, un peu les poudres Veil d'Hourglass, si vous voyez de quoi je parle. Mais lorsqu'on l'applique sur la peau, ça crée un effet satiné, peau un peu de mannequin, un peu parfaite. Et donc je l'applique uniquement sur les points de lumière parce que sur tout le visage, là par contre c'est vraiment too much. Et je trouve que le rendu est ultra joli. C'est vraiment quand on travaille cette poudre sur la peau qu'on obtient cet effet un peu peau lumineuse, un peu satiné. Vous voyez là, juste ici je l'ai appliqué. Ça réfléchit la lumière mais de façon complètement naturelle. Il n'y a pas de paillettes, c'est une poudre qui est quasiment imperceptible et pourtant lorsqu'on l'applique sur certaines zones, on observe et on se dit mais c'est fou parce qu'il n'y a
pas d'effet de matière, on ne voit pas cette poudre et pourtant elle réfléchit super bien à la lumière. Alors là ce n'est pas l'highlighter que je porte un autre highlighter parce que je vous ai fait un crash test de la marque Tarte. Ça sera normalement la vidéo qui sera en ligne juste après celle-ci. Donc c'est un autre highlighter, ne regardez pas mon highlighter même si il est très beau et qui brille etc. Mais en tout cas là cette poudre Laura Mercier, je l'aime beaucoup. Je passe à mon dernier favori et pas des moindres avant de passer au flop. Il s'agit du parfum Sole di Positano de Tom Ford. Alors cette collection là des colognes de Tom Ford, je vous en parle souvent parce que je suis une fanat de parfum et que la référence Neroli Portofino, elle fait partie de mes références préférées de parfum depuis longtemps. Et en fait dans cette collection des colognes, j'ai découvert Sole di Positano. Je n'arrête pas de porter ce parfum depuis quelques semaines. Ça sent extrêmement bon. Ça sent le bébé tout propre, encore une fois. Pourquoi ça ne vous étonne plus en fait que je vous dise ça? Je n'aime que les parfums qui sentent le propre, le bébé tout propre, la lessive, l'adoucissant, enfin bref, j'ai un vrai problème. J'ai l'impression d'être un panier à linge tout propre sur pattes, mais c'est peut-être la meilleure sensation au monde. Et oh mon dieu, il y a un côté mélange de parfum pour bébé et de Neroli Portofino. Il y a un côté peut-être un tout petit peu plus sucré, un petit peu plus réconfortant, qui est un peu moins estival en fait, qui peut se porter en toute saison. Alors que Neroli Portofino, pour beaucoup, ça serait peut-être plus un parfum printemps-été. Mais celui-ci, mais c'est une merveille absolue. Alors le seul truc qui me brise le cœur, c'est que ces parfums coûtent assez cher à l'achat, mais j'en tire tellement une satisfaction en les portant que je suis prête à craquer, je suis prête à les racheter et... Oh mon dieu, ça sent tellement bon. Désolée mais... Il faut que je remette un petit peu parce que ça vous plonge dans un cocon, mais incomparable quoi. Et j'ai essayé de chercher des dupes de ce parfum, j'en ai trouvé aucun pour le moment. Si jamais vous avez des idées ou si vous aimez ce parfum et que vous en connaissez d'autres que vous aimez aussi un peu dans ce genre-là, je suis preneuse parce que merveille absolue. Et alors on passe au dernier produit de cette vidéo qui est donc le fameux flop dont j'avais envie de vous parler. En fait le fameux flop je le porte sur les ongles et quand je regarde mes ongles, je déteste tellement leur look là que je me dis mais c'est pas possible ce produit. Alors c'est un vernis Chanel et pourtant Dieu sait que j'adore les produits Chanel. Je suis actuellement en train de tester les nouveaux rouge coco flash dont je vais bientôt vous parler parce que pour le moment je suis un peu bluffée et j'adore ces rouges à lèvres. Mais on en reparlera. Mais en attendant c'est en fait la gamme des vernis Velvet. Donc là c'est la teinte 638 profondeur et c'est typiquement le genre de couleur que j'aime bien, un peu Venpi qui est donc un bordeaux assez foncé, un peu effet rouge noir. Mais c'est quoi en fait ce vernis? Alors il faut savoir que je n'ai jamais vraiment apprécié les vernis mat. Je trouve que déjà pour porter du vernis mat il faut avoir des mains ultra manucurées, vraiment très très jolies pour que le rendu soit joli. Mais là en l'occurrence c'est même pas une question de est-ce que mes mains sont prêtes ou pas, c'est vraiment la question du rendu sur les ongles, je n'aime pas du tout. En une couche, c'est atroce. En deux couches, on arrive à peu près à quelque chose qui commence à être uni, mais pas tout à fait. Et en trois couches, ça commence à déplacer la matière qui est en dessous. Donc en fait, on s'en sort pas, parce que même avec trois couches, je trouve que le rendu n'est pas beau. Je ne sais même pas si je vais vous faire un zoom, tellement vraiment je n'aime pas le rendu de ce vernis. En fait, si vous voulez, quand je regarde mon ongle, je vois qu'au centre, là où je repasse le pinceau pour appliquer le vernis, ça déplace la matière qui est en dessous, donc il y a des patchs où le bordeaux est plus clair, il y a des patchs où le bordeaux est plus foncé. Et en fait, le look un peu mat comme ça, je trouve pas ça beau du tout. Je préfère 1000 fois les manucures glossy. Donc pour le coup, si vous cherchez à investir dans un vernis Chanel, eh bien optez plutôt pour la gamme classique lumineuse et crémeuse plutôt que pour la gamme Velvet, parce que je trouve que ça vaut pas le coup. En fait je crois que tout simplement je n'aime aucun vernis Velvet ou je sais pas quoi. Mais ça vraiment, je l'ai appliqué, vous voyez, 2 fois parce que pour essayer vraiment de tester. Et là c'est la deuxième fois et je n'aime toujours pas. Je trouve que le rendu est vraiment pas beau. Et voilà, c'est tout, j'ai terminé pour ces favoris, découvertes, flop du mois de février. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous invite vraiment à revenir parce que c'est un petit crash test assez sympa. Et bien je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.